Bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, merci. La forme y est? Oui, ça va. Oui, pas de café, pas de... Ah non, je suis pas café moi du tout. Comme moi. Non. Donc, pas trop d'excitant le matin. Non. Juste tout doux. On commence, la tout matinale doucement. tout doucement. Exact. On va bien se réveiller d'ici 9h30, bien Exact. sûr. Il faut qu'on donne la forme aussi à nos téléspectateurs qui nous Exactement. regardent tous les matins. Oui. Alors, le temps qu'il va faire aujourd'hui? Eh bien, il va faire beau. Parfait. Voilà. Pas trop froid? Non, ça va. Oh, ça va. Des températures agréables. Très bien, on vous écoute. Merci Emel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura de la brume en ce début de matinée sur les régions côtières de l'ouest, le centre et dans les vallées. Mais le ciel restera généralement dégagé tout au long de la journée. Mais le ciel se voilera progressivement durant l'après-midi sur les régions de l'ouest et le centre-ouest, mais deviendra nuageux, mais en soirée, avec quelques pluies qui prendront parfois un caractère d'averse orageuse. Par contre, sur le centre, on aura un ciel généralement dégagé tout au long de la journée. À l'est aussi, le ciel se montrera dégagé, mais deviendra progressivement voilé, mais en fin d'après-midi vers ces régions. À noter des vents assez forts près des côtes ouest et centre, pouvant atteindre les 50 km/h, également vers les hauts plateaux de l'ouest, avec possibilité de quelques particules de sable en suspension sur les hauts plateaux de l'ouest. Vers la moitié sud, rien à signaler, du soleil partout, excepté quelques passages nuageux vers le Nord Sahara. Les températures, quant à elles, eh bien, elles accuseront une légère hausse par rapport à hier. Et Météo Algérie a prévu 22 degrés du côté d'Alger, Mascara, 20 degrés Tizi Ouzou, 21 Oran, Tlemcen, Annaba, 14 à Sétif, 13 à Batna, 18 à Djelfa, 17 degrés à Al Bayad. Au sud, eh bien, on relèvera 24 degrés à Béchar, 21 Biskra, 23 à Gardaïa et Lizy, 27 à Tamanrasset, Janet, Insalah, 29 à Adrar et le maximum cette fois-ci, Tindouf, Bourj Bedji Mokhtar, Ingzam avec 31 degrés. On va faire un petit voyage comme toujours du côté de l'Europe où le ciel restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Copenhague, Berlin, Prague, Budapest, également Paris. Partout ailleurs, la grisaille l'emportera avec des pluies, mais le soleil sera bel et bien présent du côté d'Athènes. Côté température, eh bien, on relèvera 7 degrés à Varsovie, 4 le minimum à Prague, également Berne, 8 à Paris, Copenhague, Berlin, 16 à Rome, 12 à Marseille, 10 à Bordeaux, 9 degrés à Madrid, 15 Lisbonne et enfin le maximum cette fois-ci à Athènes avec 21 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci beaucoup Amel. C'est moi qui vous remercie. Donc on vous souhaite une bonne journée. Vous allez bien Agréable sûr journée également. revenir nous donner quelques nouvelles du ciel À midi. et 19h. En attendant, on vous souhaite en tout cas bonne journée Merci également. et puis bon week-end. Merci, bon week-end, oui, je l'avais oublié le week-end. Eh oui, ça y est, ça arrive très vite. Hein. Ouais. On va donc vous laisser repartir avec une belle chanson, la troupe El Avec Folda. Ils sont originaires donc d'Oknatsa. On va les écouter, puis après on fait faire un gros plongeon, bien sûr, dans la première rubrique avec Siam Kenouch. Voilà.
Voilà, c'était donc des rythmes, c'est Ga'det Diwan Bachar et non pas le Farda. J'espère que vous avez apprécié en tout cas ces rythmes venus aussi du sud avec Hasna al-Bacharia. On a le plaisir de la retrouver, c'est Siham Kednouch, elle est là chaque jeudi matin, elle nous fait découvrir à chaque fois à l'origine d'eux. C'est la rubrique qu'elle défend et vient nous parler donc à chaque fois d'un objet, d'un rite aussi et d'une histoire. Bonjour Siham. Bonjour à tous. Comment ça va ?
Ah bah ça va à la fin de semaine, mais bon, Oui, ça oui, peut oui. aller. Exactement. Et vous avez un tournage juste après votre passage. Quoi. Ouais. On va vous libérer Il y a dans pas de un souci. moment. Alors, on a pu voir le Mlahfa il y a Oui. quelques temps, il y a Donc, 15 jours de cela. ce qu'on appelle Tissanust, donc au Oui. sud algérien. Oui, c'est porté par les femmes. C'est un morceau de tissu qu'on arrive à À enrouler autour de sur soi, voilà. Exactement. Vous nous avez parlé aussi de l'origine de la khamsa. Exactement. D'où vient l'origine de la khamsa. Aujourd'hui, vous allez continuer sur votre lancée, toujours autour donc d'un tissu qui est porté par les femmes Oui. et d'un voile porté par les femmes. Malheureusement qui est en déperdition. Oui. Il est en train de disparaître. Mhm. Ben, je vous parle d'un tissu qu'on ne vend plus, hélas. Oui, Et c'est avec lequel on confectionnait la mlaya de l'Est algérien. exact. Donc, Tout le côté constantinois. j'ai apporté une mlaya qui m'est très très chère parce que, comme vous le constatez, vous allez me faire une petite remarque. Quand on parle de mlaya, on dit que c'est une Noir. couleur noire. Noir. Alors, si vous l'avez Oui, oui. remarqué, la Alors, mienne, je croyais que c'était bleu marine et qu'on voyait noir. en fait, c'est bleu marine. D'accord. Alors, la mienne. Attention au micro. Alors, oui, d'accord. Ouais. Alors, la mienne, elle a été portée par mon arrière-grand-mère, c'est-à-dire que c'est une mlaya qui a 130 ans aujourd'hui. Qui a du vécu. J'essaye de la préserver, quand même, Oui. de la garder. C'est une mlaya originelle, D'accord. avec le tissu originel de la mlaya, D'accord. et qui explique justement que la mlaya n'a pas toujours été noire. D'accord. C'est-à-dire que la mlaya, bon, on a tendance à l'associer avec Salah Bey, Oui. avec le décès de Salah Bey, ou les Nas Kharjou, Hazno, Ils etc. étaient tristes, c'est pour ça qu'ils portaient du noir, etc. Bon, au fait, on confond entre deux événements historiques. On va commencer depuis le début, on va commencer la naissance de cette mlaya. Il faut dire que déjà, elle est très lourde, d'accord? Il faut savoir la Très porter. lourde, mais finalement fine. Hein. Elle est fine, mais elle est C'est- grande. Oui. Et l'originalité, enfin, quand on sait que c'est original, qui a Le le ruban. ruban rouge, ce qu'on appelle senta, hein, Oui. c'est un ruban rouge qui dit que c'est hara, hein, ok, D'accord. que c'est quelque chose d'origine. Donc, il y a aussi le petit brodé qui fait le bas. Donc, ça, Oui. c'est le bas. Le Vous voyez que travaillé. c'est un travail, oui, c'est un travail avec une sorte de zigzag, une sorte de quelque chose qui se met ici pour couvrir la démarche de la femme. Oui. Hein, que c'est joli quand même, ça Ouais. reste Siham, beau. c'est donc Manel qui va nous donner les détails. Avec- On est en train de voir avec la avec caméra. avec le détails. drapé du bas, tout à fait en bas. Alors, il y a le ruban rouge qui va avec un certain zigzag, en D'accord. zigzagant. Et ça se marie très très bien parce que ça couvre au fait la démarche de la femme. femme. Il faut la tenir sur la tête par contre avec Un petit ruban. un petit, non, avec deux bandelettes qui sont attachées justement à la mlaya et l'attacher comme ça D'accord. sur la nuque et puis faire les jeter une à droite et l'autre à gauche. Ouais. C'est un petit peu compliqué à le porter, il faut savoir le faire. Oui. Il faut savoir juste le porter, il faut avoir les épingles pour le faire. Aujourd'hui, j'ai oublié mes Ouais. épingles. Mais J'ai faites-nous pas pu, une petite démonstration peut-être. En fait, Essayez de elle- vous mettre debout et de l'essayer de D'accord. porter. Mais en fait, qu'on j'ai puisse pas de. voir. J'ai les pas épingles. mes mlaya en fait. Oui, Les- bon. les petites la épingles. chaise, la chaise est véritablement coincée. Essayez de tourner. Allez, je peux pas. Je viens Donc, vous aider. attendez, c'est bon. Donc, ouais, ça c'est les aléas du direct, Direct. messieurs, dames. Alors, comme je disais, ceci doit être porté sur la tête. Par contre, on s'habille, c'est-à-dire qu'on se met comme ça. Vous voyez le bas, il est Oui. là. Ça c'est le dos et ça c'est le devant. On peut la porter, c'est-à-dire rentrer dedans comme ça. Vous me D'accord. suivez? D'accord. Ok. Et puis On tourne. on tourne, on la rejette sur la tête, on l'attache par derrière, Ok. d'accord. Et puis on finit par jeter une à droite et Une à gauche. Mais je peux vous dire que c'est lourd, hein. Bah, c'est pas. C'est lourd. C'est lourd. Ah, ouais, Et c'est c'est lourd. chaud. C'est chaud parce que celle-là elle est spéciale hiver. D'accord. Elle tient au chaud. Il faut savoir la porter avec un bourjar. Je peux vous dire que c'est. Waouh. C'est lourd. C'est vraiment du constantinois, enfin. Bon, bah, C'est est-ce vraiment que maintenant, on va dire, est-ce quelle est la relation entre cet habit et entre. Hayek. Donc,
bon, c'est toujours le haïk ou le là. Donc, ça, on en parlera l'autre jour de haïk. Mais moi, ce que j'ai envie d'expliquer, c'est que ça n'a rien à voir avec l'événement de Salah Bey. Alors, la Mlaya existait à Constantine. Depuis bien avant? Depuis l'arrivée des Andalous. Donc, c'est un habit andalou qui descend d'Andalousie, avec la communauté musulmane et la communauté juive aussi. Et il y avait plusieurs couleurs de Mlayat. Alors, il y avait la noire, la bleue ou la noire bleutée, et il y avait aussi la blanche pour les mariés, pour la race. Oui. Ok, d'accord. Donc toutes les couleurs existaient. Il y a une aussi qui est un petit peu gris, genre gris, mais ça, la découpe est toujours la même. Il y a toujours le ruban rouge, que ça soit bleu, noir ou blanc, tout simplement. Alors là où il y a eu une sorte de masse comme ça où les gens ont porté cette mlaya en deuil. Ce n'est pas véritablement l'histoire de Salah Bey, mais c'est le 8 mai 45. Ah oui. C'est lors du 8 mai 45. Les événements du 8 mai 45. Sétif Kharata et Guelma à Constantine. Donc, quand on dit Sétif Kharata et Guelma, il ne faut pas dire que c'est les seules villes où il y a eu ces événements. Massacres, exactement. Donc, c'est à Sétif Kharata et Guelma où les femmes sont sorties en masse en portant leur mlaya noire. Donc, elles ont laissé de côté la blanche, elles ont laissé de côté la blanche et elles ont justement porté la mlaya noire en signe de deuil du massacre. Donc, ce n'est pas véritablement Salah Bey, mais c'est plutôt le 8 mai 45. Donc c'est un habit, moi je pense qu'il faut essayer, je parle aux tisseurs ou les gens qui vendent du tissu, essayer de revenir à ce lainage un petit peu fin qui est tissé. Finement. Oui, mais c'est vraiment c'est un tissu tissé, hein. Enfin, c'est quelque chose qui est travaillé. Exactement. Et voilà qu'on ne retrouve plus. Uniquement du côté à côté, maintenant, de Constantine. nulle part. Nulle part. Oui, j'ai fait toute Constantine. J'ai fait toute Constantine pour essayer de le retrouver. On ne le retrouve pas. Par contre, cette couleur, bien sûr, elle est bien spéciale. C'est de la teinture, c'est-à-dire qu'elle n'est pas... les fils sont blancs. Oui. Par contre, si je prends le haïk des Mozabites, parce qu'à Gardaya, il y a un haïk bien spécial. Typique. Très bien. Vous allez trouver bien plus large, exactement. que le haïk d'Alger. Vous allez trouver que c'est la même texture. D'accord. Donc moi, je pense que, par exemple, si on fait un effort, on peut tisser aussi d'autres mlayas originelles. Et non pas garder juste... Maintenant, les femmes de Constantine, si elles essayent de mettre le mlaya et tout, elles mettent juste du taffetas noir ou un tissu n'importe quoi. Voilà, ou de la tergale et tout. Mais bon, ça, c'est véritablement tissu mlaya. Voilà. C'est un peu comme le haïk qui a été donc tissé et voilà, fait marma, aussi, parce que le marma... Il y a plusieurs déclinaisons aussi. Exactement, parce que quand on parle de marma, fait tahrir. Oui. Là, c'est de la soie véritable, n'est-ce pas? Donc, c'est des métiers qui ont tendance à disparaître, malheureusement pour nous. Si on porte le mlaya, il faut porter aussi la jarre avec. Donc, la jarre qui est différente de la jarre des Algérois, il est un petit peu plus long. Et qu'on enlève comme ça, enfin, qu'on surlève pour parler. D'abord, mort aussi, on le met sur le côté. Faut pas la démonstration aurait été assez originale. Exactement. Et aussi, on le porte avec des babouches qu'on appelle, je perds mon français, qu'on appelle en fait sherbella. D'accord. Il y a ceux qui disent sherbella et les shebrella, ok? Et les deux sont justes. Alors, d'où vient le mot shebrella? Shebrella qui est une babouche portée par les femmes. Alors, on raconte qu'il y avait une dame qui n'avait plus de babouche et qui a demandé à sa servante d'aller au cordonnier pour lui fabriquer une. Et elle partait à chaque fois, elle disait, c'était ou bien trop grand ou bien trop court. Et du coup, le cordonnier lui a demandé, donc le meller comme on dit, lui a demandé d'aller voir comment est la pointure de... C'était là, ça n'existait plus, ça n'existait pas encore, les grains de blé, les pointures, etc. Ça n'existait plus. Alors, elle a chibri là. D'accord. Alors, exactement. C'est un peu comme et du coup, chibr, c'est entre le petit doigt et le pouce. Voilà, c'est comme ça. Alors, et après, il lui a dit, Hahu chibr lalla. Donc, chibr lalla, c'est-à-dire donc la mesure de la dame, ou elle chibrella. Ah, c'est joli. Ça, c'est une autre histoire. Belle histoire. Donc, Mlaya, Chibrella et Adjar, et le tour est joué. Toutes les femmes de la salle algérienne, quand je dis Constantine, bon, parce que bon, c'est mon petit peu mon patelin, mais bon, voilà, quand on dit là-bas. Des photos de Mlaya portées par les femmes de Constantine. Voilà, avec vous voyez que l'Adjar est véritablement long, hein. C'est ça. Et il cache le cou, en fait, parce que quand vous la portez sur la tête, le cou est assez découvert. Donc, du coup, l'Adjar, il est là
là pour le couvrir jusqu'en bas. C'est vrai. Voilà. Et donc il faut savoir que ça n'a rien à voir avec Salah Habaïb, que c'était juste une histoire comme ça montée. Ah, Le d'accord. véritable deuil qui a fait pousser ou qui a fait mettre